Construisez l'image d'un objet AB qui est perpendiculaire à l'axe optique dans 5 cas. On a 5 cas différents pour construire l'image d'un objet. Premièrement, premier cas, on a OA supérieur à 2F. On a F, c'est la distance focale, 2F c'est le double de F et A, elle est après 2F. Pour construire l'image de B, on a besoin de deux rayons lumineux particuliers. On va tracer deux rayons lumineux. Premier rayon, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon, elle émerge après la lentille vers foyer image. Donc, premier rayon, elle va vers foyer image. Pour deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Le rayon passe par le centre optique et n'est pas dévié. Les deux rayons se croisent en un seul point qui est P', l'image de B. On trace un trait qui est perpendiculaire à l'axe optique, comme AB, perpendiculaire. On va comparer l'image A'P'. On va comparer l'image A'P' avec AP. On voit que la taille de A'P' est plus petite que AB. Et AB est situé à droite de la lentille. Après la lentille. Donc, il est réel. Et le sens de A'P' est opposé que AB. Donc, elle est renversée. On dit que l'image réelle renversée est plus petite que l'objet. Deuxième cas, OA est égal à F. On a F, distance focale, 2F c'est le double de F. A est confondu avec 2F. On a AB, c'est l'objet lumineux. On va chercher l'image de B. On utilise toujours deux rayons lumineux particuliers. Le premier rayon, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon émerge après la lentille, passant par foyer image. Traçons le rayon et il passe par F'. Deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Les deux rayons se croisent en un point P'. Après B' est perpendiculaire à l'axe optique. On va comparer les deux A'P' avec AP. A'P' est égal à AB. La taille de A'P' est égale à la taille de AB. Même taille. On voit que A'P' est situé à droite de la lentille. Donc, on dit qu'il est réel. Et le sens de A'P' est opposé que le sens de AB. Donc, elle est renversée. On dit que l'image réelle renversée est égale à l'objet. Troisième cas, on a la lentille convergente. On a F, distance focale. 2F, le double de la distance focale. A est situé entre F et 2F. Dans ce cas, on va chercher l'image de B. On trace le premier rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique. Elle émerge toujours en passant par F'. Premier rayon. Le deuxième rayon qui passe par le centre optique. On a l'intersection de deux rayons, c'est B'. A'B' est perpendiculaire à l'axe optique. On va comparer A'B' avec AP. A'B' est plus grande que AB. A'B' est opposé par rapport à AB. Donc, elle est renversée. A'B' est situé après la lentille. Donc, à droite de la lentille, elle est réelle.
Donc, on dit que l'image réelle est renversée et plus grande que l'objet. Quatrième cas, on a AB. La distance OA est confondue avec F, avec la distance focale. A et F sont confondus. Donc, on va chercher ou trouver l'image de B. Toujours, on utilise deux rayons lumineux, rayon parallèle qui émerge en passant par R'. Premier rayon. Deuxième rayon qui passe par O ne dévie pas, n'est pas dévié. Les deux rayons sont en parallèle. On dit que s'écroisent à l'infini. Donc l'image se trouve à l'infini. L'image est à l'infini. Cinquième cas, OA est inférieur à F. OA situé avant F. On va chercher l'image de B. On va utiliser deux rayons particuliers. Rayon parallèle à l'axe optique, elle émerge en passant par F'. Deuxième rayon qui passe par O n'est pas dévié. On constate que les deux rayons divergent après avoir traversé la lentille. On ne peut pas obtenir l'image après la lentille. Si on prolonge les deux rayons, on voit que les deux rayons se croisent. L'image de B et B' n'est pas située après la lentille, mais elle est de même côté que AB. On dit que AB, A'B' est virtuel. A' et B' est plus grand que AB. On voit aussi que le sens de A'B' est même que le sens de AB. On dit qu'elle est droite. Donc, l'image virtuelle droite est plus grande que l'objet.